apparemment une thématique très importante. Nous aimerions que vous puissiez prendre ça avec beaucoup de considération. Alors, on va prendre ça la fois prochaine parce qu'on a encore un invité à recevoir pour chuter dans notre tranche d'animation, la RTNC de Chevaux. Je dis bonjour à Monsieur Christian Mambouene. Bonjour Madame Comment vous Fali. allez? Ça va, merci. Et vous? Voilà, ça va aussi des grâces. Très Vous content. êtes représentant d'Afrique Summer School. African Summer School. Yes, en RDC. Yes. Oui. Ah d'accord. Et on va parler avec vous sur ce thème très important qui est donc 25% de l'histoire africaine et n'est-ce pas enseignée dans les écoles africaines soit en RDC. Effectivement. Pourquoi, comment aviez-vous fait, n'est-ce pas, ce constat? Au fait, nous sommes basés sur les études effectuées par l'UNESCO sur l'histoire de l'Afrique dans les écoles. Et c'est un programme qui a été adapté aussi par l'Union africaine où on a remarqué qu'il fallait généraliser l'enseignement de l'histoire dans les écoles. Ok. Mais malheureusement, jusqu'à présent, il y a certains pays liés ou soit qui sont dans l'Union africaine qui ne s'adaptent pas à cette réforme. Puisque depuis 1964, l'UNESCO a eu à réunir les experts, les historiens, tout ça. Question de voir comment est-ce que les Africains, après cette période d'indépendance, soit pendant cette période d'indépendance, pouvaient revenir sur leurs racines, revenir sur leur histoire, enseigner leur histoire aux enfants, afin qu'il y ait une conscience historique vraiment intense dans les écoles et les enfants de manière générale. Ah d'accord. Qu'est-ce que vous en faites comme champ de bataille? Parce que apparemment vous avez eu à faire des investigations, mais sinon vous faites quoi sur terrain? Au fait, sur terrain, on a déjà depuis 2013, avec l'initiateur principal du projet African Summer School International, M. Mamboulou Ekouchou. Que je salue à passant. D'accord, merci. Ok. Que je salue aussi. En Italie, il a lancé un programme de formation avec les afro-descendants. C'est-à-dire ces jeunes Africains qui sont nés, des jeunes d'origine africaine plutôt, qui sont nés en Europe, grandis en Europe, qui n'ont pas une idée De l'histoire, précise de voilà. l'histoire de l'Afrique, de leurs racines. C'est-à-dire il a monté cette structure, ça c'est un réseau dans lequel on apprend l'histoire de l'Afrique de manière intégrale et cette histoire vraie qu'on ne nous enseigne pas dans les écoles actuellement. C'est-à-dire En partie, on peut oui, dire, en on nous partie, enseigne si en on, si- partie. si on peut Voilà. dire ça en partie. Et Ok. on remarque que l'histoire qui est enseignée, et c'est une histoire qui dramatise un peu l'Afrique. L'Afrique a souffert, l'Afrique a fait ceci, pendant qu'il y a eu des moments de gloire. Et des moments de gloire qui peuvent nous orienter pour résoudre certains problèmes que nous rencontrons actuellement. Alors, passez-nous un exemple. On va prendre avec l'agriculture, par exemple. Ok. L'agriculture a commencé en Afrique, bien sûr. Et actuellement, nous avons des terres pour la RDC, si on peut dire ça comme ça. Il y a des terres arables qui sont inexploitées, pendant que nos ancêtres égyptiens, tout ça, ont eu à développer une économie vraiment intense par rapport à l'agriculture. Donc, c'est-à-dire, si on se référait à ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils ont Entrepris. entretenu la terre, comment Ok. est-ce qu'ils ont géré la terre, on peut se dire, voilà, actuellement, référons-nous à nos ancêtres pour valoriser la terre. Ah d'accord. En RDC, par exemple, une histoire du genre. Déjà, il faudra prendre comment est-ce que le royaume Congo était organisé. Euh, Peut-être qu'on ne dit pas que c'était une structure vraiment très bien organisée et très forte. Et c'est une référence qu'on pourra prendre directement avec nous qui sommes au niveau de l'Afrique centrale, c'est-à-dire congolais. Alors, comment est-ce que vous allez travailler? Parce que vous parlez de toute l'Afrique, hein, donc c'est pas seulement la Oui, RDC. oui. Au fait, l'objectif est de ramener les écoliers à une conscience historique africaine, puisque déjà, si tous nous comprenons que nous sommes euh, liés à une même racine plutôt, Ok. c'est-à-dire il n'y aura pas de divergences. C'est le point de départ. Déjà, comprendre que nous sommes un peuple uni, un peuple ayant une même origine, et à partir de cette conscience historique africaine, chacun dans son coin, dans son groupe, dans son pays, peut l'utiliser pour un développement intégral. Ah d'accord. Bref, vous avez un réseau dans toute Oui, au l'Afrique. fait, African Summer School est un réseau international qui réunit les professeurs des universités, Ah d'accord. oui, oui, les chercheurs, les entrepreneurs et tout ça, juste dans l'objectif de mettre le moyen
comment est-ce que des moyens qui peuvent être financiers et intellectuels, comment est-ce qu'on peut créer un espace d'échange sur l'histoire de l'Afrique de manière générale, et s'il faudra aller en profondeur. Et M. Mamboulou a trouvé, il a jugé bon, c'est bon, nous sommes en train de parler de ça avec les Africains qui vivent à l'étranger, mais pourquoi ne pas le ramener sur sa terre d'origine, qui est la RDC. C'est-à-dire la première édition qui va sortir dès l'Europe pour l'Afrique sera en RDC. Y a des ça c'est justifié en fait. Oui, puisqu'on a jugé bon d'aller à la source. Puisque si les enfants déjà de le bas âge comprennent un peu c'est que c'est l'histoire de l'Afrique, c'est que c'est la conscience historique. C'est-à-dire on aura à gérer certaines situations par rapport aux différents problèmes que nous avons ou que nous rencontrons. Très intéressant. Alors passons à la pragmatique. Donc, qu'est-ce qui sera en fait réalisé dans les prochains jours en RDC dans ce sens? Parce que, et aussi, dites-nous comment est-ce que ça sera réparti, parce qu'aujourd'hui, on a 26 provinces dans notre pays. De manière pratique, nous allons commencer avec une école partenaire. Ici à Kinshasa, le collège Dr Cécile Mboyo à Mongafula, c'est-à-dire c'est une école pilote, puisque le souci, notre souci est de donner un modèle que le gouvernement pourra adapter, puisque nous ne venons pas abolir le programme qui est déjà en place, mais tout simplement, c'est-à-dire créer un modèle qui sera utilisé dans les écoles afin de généraliser ce programme de l'histoire africaine, de la conscience historique dans les écoles. Bien sûr, en rapport avec les recommandations de l'UNESCO ainsi que de l'Union africaine. Et puis, nous avons, comme je le disais tantôt, il y a les collèges Dr Cécile Mboyo, qui est une école pilote. Déjà au mois de juillet 2023, puisque c'est pour l'année 2023-2024, au mois de juillet, il y aura une formation des enseignants. Des enseignants avec un professeur, le professeur Sinsine, qui est d'origine béninoise. C'est lui qui a le monopole, voilà. Il a rédigé un manuel de la didactique de l'histoire africaine qui a été utilisé en Europe, en Italie, en Allemagne, ainsi de suite, et qui est en train d'être traduit en français pour être utilisé ici. Dans des langues nationales. Ici, on va commencer avec le français et on verra comment est-ce qu'on va traduire avec le swahili, les kikongo. Ça fait partie de notre culture. Effectivement, puisque c'est d'ailleurs un élément très important. Lorsqu'on apprend dans sa langue, l'intégration est beaucoup plus... on incarne facilement la chose. Alors, ça sera pour quelle date déjà, pour terminer? Le mois de juillet, c'est le début de la formation. On va former les enseignants, ces enseignants qui vont transmettre les notions aux élèves partant de 9 à 16 ans. C'est-à-dire l'école primaire et puis les secondaires. Non, mais il faut mettre des essais de 9 à 18 ans, non? En fait, c'est un projet pilote. Pour libérer c'est un projet pilote. Un projet pilote Non, c'est juste une proposition, en tout cas. Oui, il n'y a pas de souci. Nous sommes là pour recevoir toutes les propositions afin d'améliorer le projet. D'accord, c'en est fini aujourd'hui avec vous. Un petit message pour terminer. Nous sommes très contents de passer sur votre plateau et nous demandons à ce que ceux qui sont disposés à soutenir ce projet, puisque nous sommes durant une période de récolte. Passez-nous rapidement le numéro de téléphone. Pour nous contacter, c'est le plus 243 81 39 60 460. C'était avec plaisir que nous vous avions reçu dans cette tranche la RTNC de chez vous. Très content. Et clin d'œil à Ekuchu Mamboulou. Voilà, merci beaucoup pour cette initiative. Donc, rien à dire, beaucoup de courage. Alors, merci, à la fois prochaine. D'accord, merci, madame. Fidèles téléspectateurs, je crois que vous étiez émus. Vous pouvez rester, vous pouvez rester avec moi, on va finir avec vous. D'accord. Voilà,